Mesdames, Messieurs, vous nous avez choisi pour vous informer. Voici les titres de votre journal. Des réactions ne cessent d'être enregistrées au lendemain de la sortie du gouvernement Samalou Kondé. À Butembo, les habitants voudraient voir le nouveau ministre faire de la recherche de la paix une priorité des priorités. Vous les entendrez dans cette édition. C'est une première en ville de Butembo. Les enfants sont descendus dans la rue pour exiger le départ de la MONUSCO. Ils ont marché d'Ndiapanda à la mairie de Butembo où ils ont été dispersés par la police. Le Parlement d'enfants appelle les acteurs à s'abstenir d'utiliser les enfants pour des fins politiques. C'est tout pour le sommaire. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. C'est un sentiment de joie qui anime les femmes membres de la solidarité des associations féminines pour les droits de la femme et de l'enfant SAFTEF en sigle. Elles se réjouissent de voir l'une d'elles, Cathy Foura, être hissée au rang des ministres dans le gouvernement Samalou Kondé. Ces activistes des droits de la femme saluent ce pas dans la représentativité de la femme au sein des instances de la prise des décisions. Toutefois, elles indiquent continuer leur lutte pour atteindre un monde égalitaire dans les secteurs politiques et autres. Eugénie Moussivirois pour le point. Elle fait partie d'une dizaine de femmes présentes au gouvernement Samalou Kondé. Madame Cathy Foura va animer les ministères de la Culture, Arts et Patrimoine. Avant sa nomination, elle assurait la présidence de l'association Femmes juristes pour le droit de la femme et de l'enfant, FJDEF, Inès Bell, membre de la solidarité des associations féminines pour le droit de la femme et de l'enfant, SAFDEF. Ce qui réjouit les activistes du consortium. Marie-Dolorose Kafania, de l'organisation FEPSI, parle des pas vers la représentativité de la femme au sein des instances de prise de décision. Mon sentiment personnellement, c'est un sentiment de joie et de fierté, quoi. Puisque c'est rare, je peux dire même la première fois qu'on a eu quand même un ministre de chez nous, femme, c'est vraiment quelque chose de louable. Et aussi par rapport au 27%, je pense que c'était le début, puisque nous sommes en train de lutter avec la résolution 1325, la représentation de la femme. Et quand ça commence comme ça, nous espérons que ça va quand même évoluer d'ici là. Même sentiment de joie de la part de Mme Alphonsine Lusenke, ancienne maire de Butembo. Mais elle affirme que les femmes vont poursuivre la lutte pour une représentativité paritaire dans les instances politiques, comme le souhaite la Constitution. Nous, en tant qu'activistes du Grand Nord Kivu, nous sommes d'abord enchantés par le fait qu'une de nous a été nominée à la personne de Mme Katongo Foura Catherine. Nous constatons que quand même, on a songé à nous et la lutte que nous avons toujours menée, surtout dans le Grand Nord Kivu, nous avons eu quand même un résultat. Vous voyez que c'était un résultat quand même positif. Mais si nous regardons le nombre de nominés pour la ville de Butembo, nous remercions quand même, puisque nous avons quand même 3 personnes de la ville de Butembo. Ça, c'est vraiment un grand pas pour notre ville. Alphonsine Lusenke appelle les femmes nommées ministres à travailler avec sagesse et courage pour un bon résultat, y compris la restauration de la sécurité dans les zones meurtries de l'Est du Congo. Il faudrait vraiment que là où ils sont, où ils vont, ils viennent d'être nommés en une période où nous traversons une situation critique politique, surtout et sécuritaire ici chez nous. Donc je voudrais qu'elles puissent aller s'allier aux gens qui ont le même objectif que nous. Nous plaidons pour la paix, pour la sécurité. La SAFDEF est une plateforme des organisations féminines composée de la FEPSI, l'ADDEF, les CIFET et la FJDEF. Il s'agit d'une plateforme des associations féminines qui militent pour la promotion des droits de la femme dans tous les domaines. Au lendemain de la sortie du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, le retour de la paix dans l'est du pays est particulièrement béni et la principale attente des habitants de Butembo de ce gouvernement. Nombreux sont ceux qui veulent voir ce gouvernement s'y concentrer de façon prioritaire. Leurs propos ont été recueillis par Samuel Wainda.
Comme à Butembo, nous avons 3 ministères. Je remercie d'abord Dieu et je remercie comme nous, des mamans, nous sommes considérés en RDC. Comme nous avons une chance à ville de Butembo de trouver une maman ministre, je la félicite et Dieu merci. Suis la femme devant, c'est que la nation a une nouvelle vision. Je recommande aux 3 ministres de ne pas être lâches comme les anciens ministres qui ont travaillé avec Joseph Kabila. Wasikuwe malâche saa ile wakati ya président Kabila. Nous voulons, à partir de ce nouveau gouvernement de notre côté ici à l'Est, nous avons beaucoup souffert avec les sécurités. Nous aimerions que ce nouveau gouvernement puisse nous aider à rétablir la paix, surtout à notre côté de l'Est, mais aussi que ce nouveau gouvernement puisse aider la population à revivre une économie qui est plus ou moins bonne, pour puisse se sentir comme un changement sur le plan économique, social, surtout sur la sécurité. Même si nous avons un nouveau gouvernement, que ce soit l'ancien ou le nouveau, si il ne nous donne pas la paix, c'est rien. Même si on nomme déjà d'ici chez nous ça la paix, c'est rien. Nous cherchons seulement la paix. Nous avons d'abord été contents pour la publication que nous attendions depuis belle lurette. Mais ce que nous attendons du nouveau gouvernement, c'est que rien que la sécurité, surtout ici à l'est du Congo, le peuple a été beaucoup massacré. Et donc nous allons recommander au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur et de la Justice, de faire accumuler pour que la sécurité puisse régner totalement ici à l'est du pays. Revenons parlons autre chose en ville de Butembo. Des manifestations anti-Monisco s'intensifient en ville. Ce mardi 13 avril, c'était au tour des enfants de descendre dans la rue. Ces enfants qui se sont mobilisés dans des quartiers de la commune Kimemi ont marché d'Njiapanda jusqu'à la mairie de Butembo où ils ont été dispersés par la police. Dans cette démarche, ceux-ci réclamaient le départ de la Monisco de la RDC. Samuel Ouaïd encore une fois pour le reportage. C'est dans l'après-midi que ce mouvement d'enfants était visible dans la rue. Quand Moto TV a rencontré ceux-ci, ils empruntaient la rue Père Jérôme Masumbuko pour, selon eux, monter s'adresser aux autorités locales à Monisco pour exiger leur départ. Une manifestation des enfants, c'était une première depuis les débuts de la série des manifestations contre la présence de la Monisco dans la région. Estimés autour d'une demi-centaine, ces enfants, filles et garçons, ont marché jusqu'à atteindre la corde barricadant l'entrée vers la mairie. Ici, ils sont arrivés sans incident. Pendant qu'ils s'apprêtaient à se prononcer sur le motif de leur présence à cet endroit, les enfants ont été vite dispersés par la police. Moto TV a réussi à interroger un enfant après cette manifestation. Celui-ci soutient que cette initiative visait à demander le départ de la MONUSCO. Tulikiafa huku juu greve wa Monisco waende. Tulifika mpaka meri wakitukimbia hako. Sijua davanere tutokalea kule ketukimbia. Wasipo pa Monisco kama waende. C'est depuis le lundi 5 avril que des manifestations visant à exiger le départ de la MONUSCO sont vécues à Butembo. Des mouvements citoyens et quelques associations locales avaient décrété une série de 10 jours sans activité à Butembo pour cette fin. Le Parlement d'enfants de Butembo Lubero déplore le fait que les enfants soient utilisés lors des manifestations réclamant le départ de la MONUSCO et le retour de la paix à Béni. C'était au cours d'une interview accordée à Monto Télévision ce mardi 13 avril 2021. Ainsi, le PARD invite les parents à encadrer des enfants pendant cette période par des petites occupations quotidiennes. Suivez Christian Bassa, rapporteur du Parlement d'enfants de Butembo Lubero, dans ses propos recueillis par Luciana Moussivira et Croyante Viamba. Pour l'encadrement des enfants face à ces différentes situations que nous sommes en train de vivre dans notre ville, les parents doivent vraiment bien veiller sur les enfants. Comment les parents doivent veiller sur les enfants? Ils doivent veiller sur les enfants à les encadrer à la maison. Ce n'est pas à cette période où les enfants doivent déambuler par-ci par-là dans les avenues. Et donc les parents doivent vraiment bien encadrer les enfants
et en les demandant de rester à la maison. Parce que lorsque l'enfant est à la maison, il court à moins de risques par rapport à lorsqu'il est en train de déambuler par-ci par-là dans les rues, soit dans des avenues. Et la protection de l'enfant ne dépend pas seulement des autres. La protection de l'enfant dépend aussi de l'enfant lui-même. L'enfant lui-même doit aussi contribuer à sa protection. Comment l'enfant doit contribuer à sa protection? L'enfant doit contribuer à sa protection en veillant sur lui-même. Lorsqu'il constate qu'il y a un danger à l'extérieur, il doit aussi quand même s'interpeller afin qu'il puisse rester à la maison. Parce que comme je l'ai dit, lorsque l'enfant est à la maison, il court à moins de risques par rapport à lorsqu'il est à l'extérieur. En marge des journées villes mortes entamées depuis plus d'une semaine à Butembo, certains jeunes placent des barricades sur plusieurs artères de la ville où ils monnaient les passages. Face à cette situation, la police appelle les responsables de ces barrières à respecter la liberté de circulation et à ne pas rançonner les habitants. Le commandant intérimaire de la PNC Butembo, le commissaire supérieur Paul Ngoma, appelle la population victime de ces barricades à les dénoncer auprès de la police pour permettre les cours normales des activités dans la ville. Suivez-le. Quand on lance une ville morte, ça ne veut pas dire qu'il faut forcer aux gens de rester dans les maisons. Mais ils ont forcé aux gens de rester dans les maisons en barricadant beaucoup de plusieurs routes, plusieurs artères, il faut employer le terme. En barricadant et demandant toute personne qui passe, cette barricade doit payer l'argent 500 ou 1000 francs. Ils commencent à cette occasion pour aider à rançonner la population. La police s'est donné la peine dans ses missions régaliennes pour débarricader parce que notre mission est de protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes donné la peine pour débarricader toutes les voies barricadées. Et la population ne savait même plus emprunter, alors qu'il y a des gens qui le véhiculent, qui sont pénalisés expressément par certains jeunes gens de propre volonté. Non, parce qu'on a vu que c'est trop, et c'est trop, il fallait que l'État puisse prendre, l'État que nous représentons, nous, la police, nous pouvons prendre nos propres initiatives pour dégager et permettre à la population de circuler librement. Voilà, c'est pourquoi on a débarricadé aujourd'hui matin. Nous avons sillonné par-ci, par-là, il n'y a pas de barricades. Et s'il y a des barricades dans la périphérie, nous attendons que la population s'appelle, nous ne sommes pas des savants, je ne sais pas, ou des voyants, quoi. Ou soit je ne sais pas quel terme je peux avoir employé, mais s'il y a des barricades dans la périphérie, on nous appelle, la police sera là pour aider la population. Mais on ne saura pas dans quelle artère il y a encore des barricades dans la périphérie. Mais néanmoins, là où la police est informée, hier nous sommes déployés pour débarricader. Les manifestations qui s'observent à la ville de Butembo depuis plus d'une semaine donnent l'impression d'un gouvernement atypique où le pouvoir est partagé entre l'État et les associations privées. C'est l'analyse du professeur Augustin Mouessi, enseignant des sciences politiques. Dans une interview accordée à Moto TV ce mardi 13 avril 2021, il regrette que le rôle régulateur de l'État soit attaqué. Grâce Kaniki, détail. Le professeur Augustin Mouessi regrette qu'actuellement la ville de Butembo donne l'impression de ne pas être gouvernée. Pour lui, il y a lieu de s'interroger sur le mode de gouvernance de la ville, étant donné que le monopole de l'État semble être partagé avec des associations privées. On constate malheureusement que ces derniers temps, finalement, la ville est devenue, en fait, donne l'impression de ne pas être vraiment gouvernée, à ce sens que ce sont les mots d'ordre des groupes de pression et des mouvements citoyens qui déterminent, en fait, qui régulent le fonctionnement de la ville. Curieusement, les ordres des autorités ne sont pas pris en compte, en fait. Et donc, on a comme l'impression qu'il y a eu des placements du monopole à la violence qui est passé de l'État vers des regroupements privés qui sont capables de paralyser la ville, de mettre l'État à genoux et de dicter, d'imposer en fait ce qu'ils veulent à l'agenda de la ville, l'agenda urbain. Le professeur Augustin Mouessi appelle l'État au dialogue pour apaiser cette situation qui dégénère jusqu'à la violation des droits de l'homme. Dans un contexte comme le nôtre, où les rapports de force entre ce qui pourrait les services étatiques et les groupes de pression, ce sont des rapports de force absolument
qui sont pour le moment, pendant ces 10 jours, en fait, qui sont disproportionnels à mon avis, où on a l'impression que c'est plus les groupes de pression qui sont plus écoutés, qui peuvent même forcer l'État à faire ceci ou à ne pas faire cela. Je crois qu'on pourrait utiliser, n'est-ce pas, des moyens pacifiques qui passeraient par, n'est-ce pas, de négociation. Les acteurs de ces mouvements sont bien identifiés, les leaders sont bien identifiés, et ça pourrait permettre justement de discuter et d'arriver à un compromis qui serait, par exemple, du genre, écoutez, bon, on continue nos protestations contre la MONUSCO, nous continuons à discuter, mais en même temps, nous permettons quand même à la population d'évacuer à ses occupations pour que la vie ne s'arrête pas. Parce que ce qui arrive pendant cette situation, c'est une violation en fait de beaucoup de droits de l'homme, la liberté d'aller et de venir, la liberté de mouvement. C'est depuis plus d'une semaine que la ville de Butembo connaît une série de manifestations qui visent à réclamer le départ de la MONUSCO, accusée de passivité face à la recrudescence des massacres de civils à Beni. Ce mardi 13 avril, c'est le retour des quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Cette soirée, des sérieux prétendants au titre vont se départager dans leur match retour. Dans une des rencontres les plus attendues, le Paris Saint-Germain, tombeur du Bayern Munich à l'aller, accueillera ces derniers à France. Pour se qualifier, les Parisiens auront juste besoin d'un nul, alors que le Bayern Munich devra à tout prix arracher une victoire avec un écart de 2 buts pour espérer une qualification. Dans l'autre rencontre en Espagne, dans un terrain neutre, Chelsea jouera le FC Porto du Portugal. Victorieux à l'aller par 2-0, Thomas Tuchel et les Blues tenteront de se qualifier pour la première fois en demi-finale depuis 2012. Mesdames, Messieurs, ces rencontres sont aussi à suivre sur Moto Télévision à partir de 21h. C'est la fin de cette édition journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, on se retrouve à tout à l'heure. Au revoir.